Zodiac. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne de guidance énergétique générale et sentimentale. Pour ceux qui ne me connaissent pas, soyez les bienvenus. Tout d'abord, je voulais vraiment vous remercier de l'accueil chaleureux que vous m'avez fait, des gentils messages, des encouragements, de vos partages d'histoires et d'émotions aussi. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à tout de suite. Pour votre tirage sentimental qui ne me surprend guère et qui semble être dans le prolongement de votre tirage général. Que je vous explique. Dans votre moi, dans votre désir profond, vous avez la 6 de cœur qui est le passé. Donc, soit vous avez envie de retrouver un être cher du passé, soit vous allez utiliser les expériences du passé pour pouvoir aller vers un renouveau amoureux. C'est vraiment une invitation à la réflexion profonde, à l'ouverture du troisième œil, à un nouveau regard. C'est vraiment une carte qui est très positive dans la façon dont c'est tiré, puisque vraiment vous allez aller chercher les forces du passé pour construire votre présent et votre futur. Pour autant, vous avez quand même des obstacles que vous mettez en face de votre route, qui consiste à avoir suffisamment confiance en vous. C'est une arcane majeure, c'est-à-dire c'est la carte de l'harmonie. Vous, ce que vous voulez, c'est la tranquillité, la paisibilité, et quelque part, le passé, si vous voulez, va créer une forme d'énergie négative, puisque vous allez devoir, faire des compromis. Et vous n'êtes pas trop dans les compromis parce que dans votre passé, vous voulez utiliser le passé pour votre propre vérité, si vous voulez. Et quand vous êtes dans un jugement, avec le passé, on juge le passé, n'est-ce pas? Quand on est dans le jugement et qu'on a une certaine perception de situation, on a ce qu'on appelle des obstacles émotionnels. Donc là, votre plus grand défi, c'est pas un défi, c'est que quelque part, vous luttez contre ce passé en essayant de garder l'harmonie et l'équilibre. Et c'est pour ça que ça va avec la papesse qu'on a pu voir tout à l'heure dans votre tirage général, c'est-à-dire que vous allez devoir garder cet équilibre émotionnel. C'est difficile pour vous puisque il y a de la reconnaissance et on vous invite à être reconnaissant en amour. C'est pas parce que si jamais vous rencontrez une difficulté amoureuse, quelque part c'est une invitation au lâcher prise, et une invitation à vous dire que c'est pas grave, ça va, bon si c'est grave pour vous, mais ça veut dire qu'on quitte un mal pour un bien, et que quelque part on vous invite à vous recentrer sur vous-même, à concentrer l'énergie de la flamme rose entre vos mains et à la faire remonter le long de votre cœur pour avoir cette illumination. Vous venez d'un passé aventurier, vous venez d'un passé où vous avez envie de voyage, où vous aviez envie de renouveau, où vous étiez dans la conquête amoureuse, où tout était possible avec vous. C'était quelque chose de fou, quelque chose d'impulsif, c'était joyeux, c'était gai. Voilà comment vous vivez votre passé. Il est possible aussi que vous aimiez dans ce passé, que vous repensez actuellement à cette relation amoureuse que vous aviez et qui vous apportait une grande joie puisqu'elle vous offrait une forme de voyage insouciant, jeune, fougueux. Dans votre aujourd'hui, vous semblez être dans une relation qui pourrait être très jolie parce qu'il y a des cœurs, mais en fait c'est une relation à sens unique. En ce sens qu'il y en a un des deux qui aime plus que l'autre. Regardez cette femme comme elle s'accroche à son double, à son âme,
sœur à la personne qu'elle aime, elle est dépendante affectivement de cette personne, et cette personne regarde ailleurs. Elle ne regarde pas dans la même direction. Donc ça crée une forme de dépendance affective. Et avec cet état d'esprit-là, en fait, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a que vous qui puissiez vous aimer pleinement et profondément, et n'attendez pas trop de l'autre, parce que cet autre-là n'est pas en mesure de vous le donner. Alors, votre plus grande force, si j'ose dire, c'est la 8 des anges. La 8 des anges, c'est un peu la confusion des sentiments. Vous voyez, vous avez un ange rouge là, qui est quelque part en colère. Il a la capacité d'aimer, il a la capacité de donner, mais il est perdu dans des esprits négatifs, parce que si vous voulez, je ne sais pas si c'est le passé qui fait ça ou si c'est votre présent, mais on dirait que vous en voulez parfois la terre entière. Mais c'est une force, c'est-à-dire que votre colère, si elle ressort, ça va être particulièrement bénéfique pour vous. Et c'est pour ça peut-être que vous luttez par rapport à cet équilibre, parce qu'il est possible que vous essayiez de garder votre calme, mais j'ai le sentiment que ça va être compliqué pour vous, du moins dans la tête. Dans la tête, vous allez plonger profondément pour effectivement assouvir votre colère et la mettre en exergue. D'accord ? Dans votre inconscient, d'ailleurs, vous avez la 6 des anges. La 6 des anges, c'est une personne qui va trancher, vous, d'un coup de main, d'un coup de maître, d'un coup de pensée. Elle va trancher dans ses opinions. Elle a la vérité qui se montre à elle. Elle a les ailes qui se déploient, la lumière qui s'allume. Elle change d'état d'esprit. Et ça peut être aussi en relation avec un signe d'air. Balance, Gémeaux, je ne sais plus le 3e signe. Je suis un petit peu fatiguée, moi. Je vais vous dire ça tout de suite. Bon, alors, c'est pas de ne pas se souvenir comme ça. Gémeaux, Balance, Verseau. Ben oui, les Verseaux. C'est parce que les Verseaux, je les vois toujours en signe d'eau, alors qu'en fait, ce sont des signes d'air. Donc, quelque part, il est possible que vous soyez en conflit avec cette personne qui soit du signe d'air, ou que vous soyez attiré par une personne du signe d'air. Il n'empêche quand même que vous avez eu par un passé une énergie de feu, ou que vous ayez rencontré une énergie de feu, et ça ne vous a pas laissé insensible puisque vous y pensez encore. Vous pensez encore à un être cher. Peut-être que cette relation qui est actuelle là, qui vous est toxique, vous renvoie à cette relation passée que vous avez peut-être échoué, c'est possible, vous l'avez peut-être trompé, ou il vous a peut-être quitté, j'en sais rien, et quelque part ça vous a un peu chagriné. Dans votre foi intérieure, alors quand je dis votre foi intérieure, c'est vraiment votre âme sacrée, ce qui est au fond de vous, vous avez la carte du renversement, la révolution. C'est-à-dire que brutalement, il se passe un événement qui va créer le chaos en vous. C'est comme si vous allez vous voir dans votre propre miroir. C'est comme si vous voyez cet arbre-là, on le voit d'une face et d'une autre. C'est le recto et le verso. C'est le clair, le sombre. Tout va s'illuminer dans votre fort intérieur. C'est vraiment brutal. Je ne peux pas vous le dire autrement. Il y a quelque chose de terrible qui se passe et qui va effectivement faire que inconsciemment, vous allez vous mettre à trancher. Et votre plus grand défi, ça va être d'accepter ce deuil. Si vous voulez, voyez là, il y avait 2 arbres unis et il y a la mort entre ces 2 arbres. C'était aimant, il n'y a plus rien, il va falloir accepter, faire preuve de flexibilité, de souplesse pour accepter ce qui se passe dans votre vie de couple. Je vois vraiment une forme de rupture chez certains poissons et le désir de retrouver une personne du passé. Donc peut-être que c'est la personne-là, votre passé, c'est peut-être un passé récent, c'est peut-être que cette personne-là vous portez et que là vous savez que ça se termine et que vous allez devoir lâcher prise, devoir accepter la situation. Mais que cela ne tienne, qu'à cela ne tienne,
ce n'est pas une mauvaise chose puisque quelque part, s'il y a rupture ou s'il y a flexibilité, ça va vous remettre en action. C'est-à-dire que vous allez, avec l'as d'étoiles, avoir une nouvelle énergie, une nouvelle volonté dominatrice. Vous allez aller de l'avant. Vous allez avoir une énergie qui va se déployer tel un tsunami. Ça va être coloré, ça va être vivant. Vous allez aller de l'avant. Ça va être aimant. Voilà, c'est pas pour tout de suite, hein, puisque je pense que vous êtes un peu dans le conflit. Et vous voulez peut-être, pour ceux qui se séparent, vous voulez retrouver la personne d'avant. Il y a quand même quelque chose, j'ai l'impression que c'est vous qui êtes un peu trahi. Je vais rajouter quand même une carte sur la chevalier des étoiles et sur la 8 de cœur. Ah ouais, la 4 des anges, vous avez été blessé. Ouais, c'est vous qui avez été blessé. Vous avez été blessé dans le passé, ça vous avait mis en retrait, en repos, vous avez été épuisé et voilà, on vous l'a fait à l'envers, quoi. C'est triste. Et vous voyez, avec la 8 des cœurs, effectivement, si vous êtes dans une relation, eh bien, elle est un peu déséquilibrée. Vous, ce que vous recherchez, c'est l'harmonie suprême. Vous voyez cette femme, elle est à la fois enracinée et à la fois les mains en l'air. Ça veut dire, si vous voulez, et ça, ce qui coule, là, c'est l'énergie, une abondance d'amour. Donc, quelque part, vous savez donner ou vous savez recevoir, mais vous ne savez pas donner ou vous ne savez pas recevoir. C'est-à-dire que vous n'avez pas compris que pour aimer, il faut à la fois donner, mais vous avez le droit aussi de recevoir, et inversement. La personne, pour être aimée, elle a le droit de recevoir, mais il faut aussi qu'elle donne. Ça ne va pas à un sens unique, une relation. La relation va à double sens. Toujours, toujours. Toujours. Alors peut-être que vous avez été blessé dans le passé, j'ai l'impression que vous avez été trahi. Et de ce fait, vous vous sentez peut-être un peu responsable de ce qui arrive et vous croyez peut-être non légitime à recevoir de l'amour. Et vous regrettez votre passé. Allez, on va recouvrir tout ça. Je vais mettre sur le côté. Celle-là, je la mets un peu en biais. Voilà. On va recouvrir tout ça pour voir un peu comment ça se traduit en approfondissement. Alors, sur le passé, sur votre... vous en avez une qui saute ici, je veux bien la prendre. Vous avez la page des étoiles. Ah ouais. Ça vous porte, hein, votre passé. Sur votre... sur le passé, oui, le passé, le bon passé, il vous porte. Sur ce chevalier des étoiles et cette carte des anges, vous avez... La page des anges, page, il y a une forme d'adolescence. Hein. Sur les sentiments négatifs, nous avons... C'est joli, hein, j'ai confiance en vous les poissons. Hein. Votre tristesse, si elle existe, elle est que passagère et vous allez rebondir. Hein. Ça, j'en ai ma main coupée. Bon, il y en a trop. Ah, celle-là va sauter. Ouais, la 9 des anges. Vous voyez le chagrin? Je n'ai pas mis de carte sur la reconnaissance. C'est pas bien ça. En fait, il faudrait que je la fasse comme ça. C'est ici que je devrais mettre reconnaissance, passe des anges, 9 des anges. On en remet une là ici. Ouais, vous avez été trahi. Là, il n'y a pas à chiquer. Allez, sur la vie des anges. Je me concentre un peu. Il y en a trop. Je ne peux pas tourner, c'est pas possible. Ça ne veut pas sauter. Ça va avec la confusion des sentiments. La 5 des armes. Ouais. Sur la 6 des anges, sur le fait que vous allez trancher, vous avez... Il y en a trop. Waouh, la 10 de cœur, merveilleux, comme je suis contente de voir cette carte-là. Vous allez vous aimer, ouf, je suis heureuse, merci, merci, merci. Allez,
sur la relation qui semble à sens unique et qui vous donne beaucoup de chagrin. Ça ne va pas sortir. L'illumination. Ouais, c'est une très bonne carte. Avec la reine des étoiles. Vous allez ouvrir l'œil, vous allez prendre conscience. Allez, sur votre moi intérieur, sur le renversement, vous avez le roi des étoiles. Waouh! Sur votre défi, avec la 2 des armes, ça saute. La 4 des cœurs, ouais, vous allez avoir du chagrin, un petit père. Mais allez, on va ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et enfin, sur le chemin à prendre, l'as des âges, vous avez la 9 des arbres. Merveilleux, la 9 des arbres, parfait. Donc, quoi qu'il en soit, si vous quittez une situation négative, vous allez vous en sortir. Posez-vous une question précise et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Allez-y, réfléchissez à votre question sur votre tirage amoureux. Allez, c'est parti. Concentrez-vous sur votre question et je tire 5 cartes. La 3 de trèfle. Oh, ça ne veut pas sortir, hein, ça ne veut pas sauter. Ah si, la 6 de trèfle. Vous présentez avec la 4 de trèfle, donc beaucoup de trèfle. Hein. C'est positif, hein, ça. Il y a des messages, mais ça reste quand même... ça semble victorieux. Hein. Enfin, après, ça dépend de son lecture. On va voir la suite. Encore 2 cartes. Pensez bien à votre question. Regardez, la 5 de trèfle. Voilà, ben dis donc. Et la dernière, la 7 de pique. Voilà, mes amis poissons. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien faites-le. Partagez, likez, commentez. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois. Et je vous retrouve pour le prochain tirage. Je vous embrasse bien fort et je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous.